Bonjour Philippe, vous avez passé un bon week-end? Excellent, bonjour Vincent. Les routes de l'été vous ont manqué, nous aussi. Et direction une région que j'adore, la Haute-Provence. Alors, on arrive par où? On arrive du sud, on arrive Ah, de très bien. Castellane Ah, et on emprunte la route Napoléon, cette fameuse ah. route. On est sur les traces de l'empereur pour son grand retour et finalement, l'histoire lui accordera les fameux 100 jours. Mhm. C'est le chemin qu'il emprunta pour aller à Paris et c'est désormais une route mythique aux poses somptueuses. Castellane, la Clutolane, Senez, le belvédère de la chapelle Saint-Jean et ensuite on arrive à Sisteron. Et puis après, on remonte Et jusqu'à on remonte Grenoble. jusqu'à Grenoble. Ah, et si on a le temps, ça vaut le coup, hein, plutôt que de prendre l'autoroute de l'autre côté. Hein, cette c'est balade, elle est splendide. C'est splendide. Voilà. Aussi bien pour les voitures que pour les motos. Alors, on arrive à Sisteron. Sisteron aussi, ça vaut le coup parce que c'est vraiment la limite entre la Provence et la montagne, hein, la montagne provençale pratiquement. Hein. Oui, Sisteron, le site est admirable. La citadelle qui domine le village et la route Napoléon, un nid d'aigle qui n'est pas dû à Vauban, mais un siècle avant à l'architecte du roi Henri IV, Jehan Sarrazin. Et donc, c'est une vieille ville provençale aussi qui est très agréable à parcourir. Il faut vraiment y passer un petit peu de temps. Alors, à part le grand plateau de Valençol et ses lavandes, qu'est-ce qu'on visite en Haute-Provence? Alors, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Ganagoby. Ah, c'est un monastère. Oui, c'est un monastère qui est situé sur une magnifique terrasse naturelle couverte de chênes verts, de genêts, de lavandes. C'est un prieuré millénaire qui vibre de nouveau au rythme des chants sacrés. Et c'est une église entre ciel et terre avec des mosaïques romanes très très rares et des vues admirables, notamment depuis l'allée des moines, ça va sans dire. Alors, dans cette Provence, cette Haute-Provence, pays de Giono notamment, on ne peut pas faire l'impasse d'aller dans le chef-lieu à Digne, Digne-les-Bains. Digne, qui est une ville très intéressante, et d'autant plus intéressante qu'en fait c'est le point de départ de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Ah bon? Alors c'est un musée à ciel ouvert, ce géoparc. On y découvre des dalles à ammonites géantes, donc des fossiles géants. Le site de l'ichthyosaure, qui est un fossile qui barbotait là il y a 180 millions d'années. Oui, c'est ça, quand c'est c'était la un mer. dinosaure aquatique. Aquatique, Hein, ouais. et qui est très très bien conservé. Et il faut aller voir le musée Promenade dans le parc Saint-Benoît à Digne, où on verra également des œuvres d'art contemporain. Et puis aussi la cascade pétrifiante qui est vraiment incroyable. La cascade pétrifiante. Cascade pétrifiante J'adore avec des cette idée. concrétions géantes et qui est vraiment très très belle. On se met dessous, on se transforme en stalagmite. Non, ce sont les pierres. Ok. Une dernière étape en Haute-Provence. Entrevaux, un village incroyable, alliance de la nature et du génie des hommes, avec Vauban en l'occurrence, qui a superbement fortifié le site, la vieille ville, j'adore. Et puis la montée à la citadelle en zigzag, 800 mètres sur une rampe incroyable avec 20 portes successives. C'est vraiment quelque chose à voir qui est très intéressant. Je me disais, on nous l'a changé, il nous a pas parlé de belvédère, il nous a pas parlé de panorama. Ben si, quand même. Si, Et vous nous l'aviez gardé pour la fin. Dans cette région, de toute façon, les vues sont à tous les carrefours, à tous les virages. Et partout, la montagne est dans le paysage, à l'horizon, hein, même quand on est en plaine. Exactement, magnifique. Bon, allez, ça donne envie. On va continuer notre route vers la Haute-Provence. Merci de nous avoir donné faim, Philippe. À demain, Vincent.